Bonjour et bienvenue sur Gelders. L'article que je vous propose d'écouter aujourd'hui traitera du sujet des langues, le don des langues ou le parler en langue. Alors je vous invite à bien écouter, à bien méditer, à prendre aussi les textes qui sont donnés en référence. Et puis si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires. Allez, je vous souhaite une bonne étude de la Bible, une bonne écoute. Parler en langue, un don de Dieu? Devon s'étonne. Je ne comprends pas. Chaque semaine à l'église, beaucoup ont l'air de recevoir l'Esprit Saint et de parler miraculeusement en différentes langues, alors que certains ont des vies immorales. De mon côté, j'essaie de mener une vie droite, mais j'ai beau prier, je ne reçois jamais le don de l'Esprit. Comment ça se fait? Gabriel va lui aussi à une église où les fidèles semblent recevoir l'Esprit Saint et parler en langue. Il explique. Ce qui me dérange, c'est que lorsque je prie, d'autres m'interrompent en criant des choses que ni eux ni moi ne comprenons. Personne ne profite vraiment de ce qu'ils disent. Un don de l'Esprit de Dieu ne devrait-il pas avoir une utilité? Devon et Gabriel abordent une question intéressante. Le parler en langue pratiqué aujourd'hui dans certaines églises est-il vraiment un don de Dieu? Pour le savoir, examinons le don des langues chez les chrétiens du 1er siècle. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. Dans le récit biblique, des hommes et des femmes ont reçu le pouvoir de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Cela s'est produit pour la première fois à la Pentecôte de l'an 33, quelques semaines après la mort de Jésus-Christ. Ce jour-là, à Jérusalem, environ 120 disciples de Jésus se remplirent d'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. La foule de visiteurs venus de pays étrangers fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Actes 2, versets 4 et 6. La Bible mentionne d'autres disciples de Jésus qui avaient cette étonnante capacité. Par exemple, grâce au pouvoir de l'Esprit Saint, l'apôtre Paul a pu parler en de nombreuses langues. Mais un tel don de l'Esprit Saint de Dieu devait logiquement avoir un but utile. Quel était le but du don des langues au temps biblique? Un signe du soutien de Dieu. Dans une lettre aux chrétiens de Corinthe, dont certains parlaient apparemment en langue, Paul a expliqué « Les langues servent de signe pour les non-croyants, les non-chrétiens ». 1 Corinthiens 14, verset 22. Dès lors, au même titre que d'autres capacités miraculeuses, le pouvoir de parler en langue indiquait aux observateurs que la congrégation chrétienne nouvellement formée avait l'approbation et le soutien de Dieu. Les dons miraculeux étaient comme des panneaux de signalisation montrant à ceux qui cherchaient la vérité la direction à suivre désormais pour rejoindre le peuple choisi par Dieu. Fait intéressant, la Bible ne dit pas que Jésus ou les prophètes pré-chrétiens aient parlé miraculeusement dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Le don des langues accordé aux disciples devait donc avoir un deuxième objectif. Un moyen de répandre la bonne nouvelle. Au début de son ministère, Jésus a demandé à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux Juifs uniquement. Les disciples sortaient donc peu des régions à population majoritairement juive. Mais les choses allaient bientôt changer. Peu après sa mort, en l'an 33, Jésus ressuscité a ordonné à ses disciples d'aller faire des disciples de gens d'entre toutes les nations. Il leur a également dit qu'ils seraient ses témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Matthieu 28, verset 19, Acte 1, verset 8. Prêcher la bonne nouvelle à une telle échelle demanderait de parler de nombreuses langues autres que l'hébreu. Cependant, bon nombre de ses disciples étaient des personnes sans instruction et des gens ordinaires. Acte 4, verset 13. Comment pourrait-il prêcher dans des pays lointains dont il n'avait jamais entendu et encore moins appris la langue? L'Esprit Saint a donné à certains de ses prédicateurs zélés la capacité miraculeuse de prêcher avec aisance dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ainsi, le don des langues avait deux objectifs essentiels. Premièrement, il constituait un signe du soutien de Dieu. Deuxièmement, il était un moyen efficace permettant aux chrétiens du 1er siècle de s'acquitter de leur mission de prêcher à des gens de nombreuses langues. Aujourd'hui, le parler en langue pratiqué dans quantité d'églises sert-il à atteindre ces objectifs? Un signe du soutien de Dieu aujourd'hui? Ou mettriez-vous un panneau de signalisation de façon qu'il soit visible pour un maximum de personnes? À l'intérieur d'un bâtiment?
Non, évidemment. Le récit de la Pentecôte nous apprend qu'une multitude d'observateurs ont vu le signe que constituait le don miraculeux des langues. En conséquence, environ 3000 âmes furent ajoutées à la congrégation chrétienne ce jour-là. Acte 2, verset 41. Si aujourd'hui des personnes parlent soi-disant en langue, mais le font à l'intérieur d'une église, comment cela peut-il être un signe public pour des multitudes de non-chrétiens? Par ailleurs, la parole de Dieu dit que la fornication et autres œuvres de la chair s'opposent à l'action de l'Esprit Saint, ajoutant que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, versets 19 et 21. Si vous voyez des personnes à la moralité douteuse parler en langue, vous pouvez à juste titre vous demander, ne serait-il pas illogique et même trompeur que l'Esprit Saint de Dieu soit accordé à des individus qui persistent dans une conduite condamnée par la parole de Dieu elle-même? Cela reviendrait à installer un panneau indiquant une fausse direction. Un moyen de répandre la bonne nouvelle aujourd'hui? Qu'en est-il du deuxième objectif du don des langues au 1er siècle? Le parler en langue pratiqué dans les églises est-il un moyen de prêcher la bonne nouvelle à des personnes de différentes langues? Souvenez-vous que les observateurs présents à Jérusalem à la Pentecôte de l'an 33 venaient de nombreux pays et comprenaient clairement les langues parlées miraculeusement par les disciples. En revanche, ceux qui parlent en langue aujourd'hui prononcent généralement des paroles incompréhensibles pour tous. Sans conteste, le parler en langue de nos jours est très différent du don de l'Esprit Saint conféré aux premiers disciples de Jésus. À vrai dire, on ne trouve aucun récit fiable témoignant que quelqu'un aurait reçu ce pouvoir miraculeux depuis la mort des apôtres. Les lecteurs de la Bible n'en sont pas surpris. Au sujet des dons miraculeux, parmi lesquels celui des langues, l'apôtre Paul a prophétisé sous inspiration qu'il cesserait. Mais comment discerner qui a l'Esprit Saint à l'heure actuelle? Qui a manifestement l'Esprit Saint? Jésus savait bien que le don des langues cesserait assez rapidement après la formation de la congrégation chrétienne. Peu avant sa mort, il a donné un signe intemporel qui identifierait ses vrais disciples. Par là tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, verset 35. D'ailleurs, dans le verset qui annonce la fin des dons miraculeux, la parole de Dieu dit « L'amour ne disparaît jamais ». 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour est le premier des 9 aspects du fruit, c'est-à-dire du produit de l'Esprit Saint de Dieu. Ainsi, les personnes ayant réellement l'Esprit de Dieu, et donc son soutien, manifestent un amour authentique les unes pour les autres. De plus, le troisième aspect du fruit de l'Esprit étant la paix, ceux qui ont aujourd'hui l'Esprit Saint poursuivent la paix en s'efforçant sincèrement de rejeter le fanatisme, le racisme et la violence. Rappelez-vous aussi la prophétie de Jésus rapportée en Acte 1, verset 8. Ses disciples recevraient de la puissance pour être ses témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Il a ajouté que cette œuvre se poursuivrait jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, parole de vie. La prédication mondiale constituerait une marque distinctive de ceux qui ont vraiment reçu la puissance de l'Esprit Saint.